Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule lunaire pour la pleine lune du 28 mars 2021. Donc c'est une pleine lune en balance. Alors on va commencer tout de suite par regarder l'énergie de cette pleine lune. Donc comme ce sont les premiers tirages, la dernière fois c'était le premier pour la nouvelle lune, là c'est le premier pour la pleine lune. Ce sont des tirages qui vont évoluer avec le temps. Voilà, là ce sont vraiment les premiers jets. Et en fonction de ce qui va ressortir, j'évoluerai certainement dans ma manière de vous les présenter, ces capsules lunaires au fur et à mesure. Alors, on y va. Énergie de la pleine lune du 28 mars 2021. Bon, on a déjà une première carte qui saute. Je vais en prendre 2 ou 3. Énergie de la pleine lune du 28 mars 2021. Hop, je vais prendre 2 cartes. Voilà. Alors, je regarde ici par rapport au dernier au tirage. Voilà. Alors, on y va. Donc, cette carte a sauté. Bon, bah alors déjà, on voit que l'énergie qui ressort ici par rapport à cette pleine lune, c'est l'idée quand même que vous allez pouvoir faire évoluer quelque chose, pouvoir faire grandir quelque chose. Là, ça peut bien sûr parler d'une naissance, de l'arrivée de quelque chose, d'un enfant, la concrétisation, le début de la concrétisation peut-être d'un projet. On est dans une énergie de démarrage, de naissance, de nouveauté. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va bouger dans le sens où l'énergie de cette lune amène une progression, une notion de mouvement, de mutation et de changement au sujet de quelque chose qui vous fait souffrir, qui est difficile. Il y a une notion aussi, alors là ça peut être par rapport à la santé aussi, hein, des difficultés physiques, hein, des problèmes physiques, des problèmes de santé ou une certaine difficulté à supporter une situation, une problématique. On voit qu'à partir de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, on balance, il y a l'idée comme ça d'une évolution, il y a quelque chose qui entre en mouvement et qui permet d'apporter ici une énergie de nouveauté. Voilà, alors j'y reviendrai peut-être après. On va développer ici, voir ce que vous laissez derrière vous grâce à cette pleine lune qui va représenter le début d'un autre cycle. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec cette pleine lune? Alors, peut-être que certains ou certaines vont pouvoir mettre en suspens quelque chose. Voilà, parce que là, il s'agit de pouvoir, grâce à cette pleine lune, de pouvoir mettre entre parenthèses une situation, une problématique ou peut-être aussi une relation. Il y a l'idée ici de réussir à, je pense, à lâcher prise par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas, par rapport à une notion d'inconnu, en fait, simplement. Et là, on voit, et vous voyez, il y a l'énergie ici ça c'est la carte de l'enfant. Et cette carte de l'enfant, pour moi, représente encore une fois quelque chose qui grandit. Alors, on voit que vous allez avoir la possibilité, grâce à cette pleine lune, de laisser quelque chose derrière vous. Pour moi, c'est un lâcher-prise ici. On arrête
d'essayer de savoir, on arrête d'essayer de comprendre, de se triturer l'esprit peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous et avoir l'opportunité avec cette pleine lune d'entrer, de concrétiser de nouvelles choses. Voilà, simplement. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous allez peut-être avoir à dépasser, à surmonter pendant cette pleine lune. J'espère que c'est bien cadré. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter pendant cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter pendant cette pleine lune? Eh oui, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant du tout parce que c'est une pleine lune en balance. Donc effectivement, alors c'est ici hein, les choses à dépasser, à surmonter. Donc c'est pas étonnant parce que évidemment, qui dit pleine lune en balance dit essayer de tenter de trouver un équilibre. Et c'est aussi une énergie où vous allez être peut-être dans le doute, dans l'hésitation. Vous allez peut-être avoir du mal à choisir. Vous allez peut-être avoir du mal à prendre des décisions, à faire des choix. Voilà, peut-être que vous allez être un peu comme ça dans l'hésitation. Vous allez peut-être avoir du mal à vous positionner ou à faire des choix, tout simplement. On va prendre une deuxième carte. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, dépasser lors de cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, surmonter lors de cette pleine lune? Deuxième carte. Ouais. L'idée, c'est que là, je pense qu'il se peut que vous ayez du mal à y voir clair. C'est-à-dire que là, cette carte, elle va représenter aussi la notion de cohérence. Et là, on voit que, justement, peut-être que vous allez avoir, lors de cette pleine lune, une certaine difficulté, je pense, à y voir clair dans une situation donnée, par rapport à une problématique. Donc, peut-être que là, justement, vous allez peut-être avoir besoin justement de lâcher prise, de pas forcément essayer de savoir, de laisser couler un petit peu, voilà, d'accueillir les énergies de cette pleine lune et puis d'attendre que l'énergie passe hein, et puis de manière à y voir plus clair. Et de toute façon, en général, une fois que la lune est passée, on attend 1 ou 2 jours et déjà, surtout sur une pleine lune en balance, on arrive à y voir plus clair au bout d'1 jour ou 2 hein, quand même. Alors, quelle va être votre force hein? Votre force pendant cette pleine lune. Quelle va être votre force pendant cette pleine lune? Force. Quelle va être votre force pendant cette pleine lune? Quelle va être votre force pendant cette pleine lune? Votre capacité d'adaptation. La notion de mouvance et la notion quand même oui, pour moi c'est la capacité d'adaptation. Vous allez être à même capable de vous adapter à cette transformation, ce changement, ici, cette énergie de nouveauté. C'est pas toujours évident hein, de quitter une situation ou même une problématique, même si c'est bien sûr toujours plaisant de pouvoir régler un problème, mais on voit que il peut y avoir une certaine difficulté à lâcher prise à un moment donné. Alors, quelle va être votre force pendant cette pleine lune? Quelle va être votre force pendant cette pleine lune? Hop, voilà. Alors, bon. Ouais, votre force, c'est effectivement cette capacité d'adaptation. Et c'est vrai que là, avec cette carte... trouver un juste milieu, un juste équilibre par rapport, je pense que là on parle de vos humeurs, de vos émotions, de ce que vous allez ressentir pendant cette pleine lune, où vous serez un petit peu perdu, dans le sens où vous allez avoir du mal en fait à y voir clair pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire des choix. Voilà. Et là, l'idée c'est que quand même votre force par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir comme ça vous adapter comme un bateau ici, hein, qui reste toujours à la surface malgré les vagues, malgré la houle, malgré le vent. C'est un peu ça, c'est vraiment l'idée d'arriver à... Alors, il peut y avoir
effectivement des fluctuations en termes d'humeur par rapport à ce qui est ressenti aussi pendant cette lune, mais je pense que votre force, c'est vraiment justement cette capacité d'arriver à garder le cap quoi qu'il arrive par rapport aux fluctuations d'humeur et d'émotions qui sont ressenties sur cette pleine lune. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera, que je regarde, le 12 avril. Donc jusqu'au 12 avril, on va voir, alors là ça fait peut-être beaucoup, qu'est-ce qui vient vers vous d'ici au 12 avril, grâce à cette pleine lune. Quelles sont les énergies à venir entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune? Hop, en voici une. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y avait ici un déblocage par rapport à quelque chose ou concernant quelque chose qui n'est pas à votre connaissance et qui a pu à un moment donné vous fragiliser. Voilà, vous fragiliser et on voit que cette pleine lune va vous permettre de lâcher prise par rapport à concernant une situation que vous ne maîtrisez pas ou par rapport à des choses qui ne sont pas à votre connaissance et qui ne vous permettent pas justement peut-être de faire des choix, de prendre des décisions. La pleine lune va vous mettre un petit peu comme ça dans la décision, va vous amener justement, vous pousser à faire des choix, à prendre des décisions et on voit que dans ce qu'elle va vous apporter, cette pleine lune, eh bien on voit que, je pense que là, il y a des choses justement qui vont être exprimées. Donc du coup, ce que vous ne saviez pas jusqu'alors qui pouvait vous perturber, eh bien tout simplement cette pleine lune va permettre de débloquer certaines choses, de débloquer aussi la parole. Peut-être que jusqu'alors, il y a des choses que vous gardiez en vous, que vous aviez décidé de taire, en tout cas pour un temps donné, et que là, grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir certainement retrouver un équilibre ou un certain équilibre. Et l'idée, c'est que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, c'est aussi la parole. C'est une parole qui se libère ici également. Des choses qui vont être exprimées, qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Peut-être que vous ne pouviez pas ou que vous aviez décidé de mettre ça de côté pendant un temps. Voilà. Et cette pleine lune va peut-être vous chatouiller, vous pousser peut-être à exprimer certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'alors concernant possiblement quelque chose qui a pu vous faire souffrir à un moment donné. Voilà. Alors, on a la 7. Et bien là, voilà, il y a une élévation, une évolution, quelque chose qui est bénéfique. Là, clairement, grâce à cette pleine lune, il y a certainement des choses qui vont être exprimées, très clairement. Voilà. Peut-être que vous allez aussi réussir à trouver les mots, chose que vous n'aviez pas avant. Donc ça, vous allez laisser derrière vous cette notion d'inconnu, le fait de ne pas réussir à trouver vos mots pour exprimer quelque chose, ou peut-être pour prendre des décisions. Là, on voit que grâce à cette pleine lune, là, vous voyez, il y a une parole qui se libère, très clairement. Une parole qui se libère, on arrive à trouver les mots et peut-être qu'on est soutenu aussi pour pouvoir justement... c'est une communication qui revient. Si elle a été bloquée jusqu'alors, après la pleine lune, il y a une libération pour moi, en tout cas en termes de communication vis-à-vis de soi-même ou peut-être dans le cas d'une relation. Mais ce qu'on voit, c'est que ça va apporter ici... la pleine lune vous permet une élévation, une évolution. Donc entre la pleine lune du 28 et la nouvelle lune qui sera le 12 avril, nouvelle lune en bélier en plus, donc là attention, ça va certainement déménager, il y a concrètement des choses qui vont être entreprises, certainement, on verra ce que cette nouvelle lune apportera. Mais là, cette pleine lune va vous permettre de débloquer certaines situations ou des choses que vous n'arriviez pas à exprimer jusqu'alors. Et là, on voit que la parole, pour moi, c'est vraiment la parole libérée. Et là, on voit qu'il y a des choses qui vont clairement évoluer parce que c'est la carte de l'élévation. Quelque chose qui évolue, qui grandit et ce, positivement. On a une énergie positive. Alors, on va voir sur le plan émotionnel avec cette pleine lune. On va regarder avec le Line of Love de notre chère Irène. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, émotionnellement?
avec cette pleine lune du 28 mars? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous émotionnellement avec cette pleine lune du 28 mars? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous émotionnellement avec cette pleine lune? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous émotionnellement? La colère, l'incompréhension, l'énervement. C'est... Ouais. Là, on voit que peut-être sur les semaines passées ou depuis la dernière nouvelle lune, on voit qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises, où il y a eu peut-être des tensions, des frustrations, une incapacité ou une impossibilité de peut-être vous rapprocher par exemple de la personne de votre cœur, ou d'arriver à être aussi dans la séduction pour certains d'entre vous. Là, on voit que ces énergies-là, avec cette pleine lune, vous allez les laisser derrière vous. Alors, on va voir ici, qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter pendant cette pleine lune, émotionnellement. Qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter émotionnellement pendant cette pleine lune? Alors, on parle bien de changement, encore une fois, hein, on le voit parce que la mutation ici, la mutation, l'évolution, le changement est ressorti dans l'énergie de la Lune, donc cette pleine Lune apporte du changement, vous pousse peut-être à entrer en action, à faire évoluer des choses, à entreprendre concrètement des actions pour dépasser ici ce qui vous fait souffrir, ce qui est difficile pour vous, afin de saisir cette nouvelle énergie qui se présente. Là, ce que vous allez avoir à surmonter, on a l'énergie de confiance. Donc, il va être question pour vous, malgré peut-être cette notion de doute, d'incertitude, puisque c'est une pleine lune en balance, il va vous falloir réussir quand même à avoir confiance, à garder confiance en vous, ou à être quand même en confiance dans les choix que vous allez avoir à faire. Parce que cette pleine lune peut, à un moment donné, vous mettre dans le doute et dans l'hésitation et vous faire avoir du mal à y voir clair dans une situation donnée, ou dans le cadre d'un changement qui nécessite des prises de position, des décisions. Là, dans ce qui est à surmonter, c'est le fait de chercher à améliorer, vous allez avoir du mal à chercher à améliorer une situation, vous voyez, parce que c'est précisément l'énergie de cette pleine lune. C'est de faire évoluer, bouger quelque chose qui est difficile pour aller dans une énergie de nouveauté. Et c'est là précisément que ce sera la difficulté pour vous. Ce qui est à surmonter, c'est précisément sur ce point-là qu'elle se trouve. Donc il sera question pour vous d'arriver à être en confiance dans une énergie de changement et d'évolution. Voilà. Alors, on avait une petite carte qui est sortie, voilà, là, d'être en confiance, ça peut être dans les relations, hein, ça peut être relationnel, amical, familial, amoureux, et voilà, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui peuvent vous mettre dans le doute et dans l'hésitation, et pour vous, la difficulté pendant cette pleine lune, ce sera de garder confiance en vous, confiance en l'autre, d'être vraiment en confiance, parce que c'est une lune qui met dans le doute et dans l'hésitation. Alors, on va regarder ici, quelle va être votre force émotionnellement pendant cette pleine lune? Quelle va être votre force émotionnellement pendant cette pleine lune? Alors, bon, bah là on a le rapprochement charnel, intime pour certains d'entre vous. Votre force, pendant cette pleine lune, c'est qu'elle va peut-être susciter en vous des désirs, des envies ou des rapprochements comme ça, charnels, intenses. Et voilà, bon, c'est une carte qui représente bien sûr la sexualité, vos relations intimes. Donc c'est une lune qui va certainement vous rendre très actif ou très active sur ce plan-là. Mais d'un autre point de vue ici, cette carte va représenter la notion de désir, d'envie par rapport à quelqu'un bien sûr, mais aussi peut-être par rapport à ce que vous souhaitez laisser derrière vous, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Voilà, on voit qu'il y a le désir d'équilibre, la balance. C'est une pleine lune en balance, donc c'est là votre force quand même, c'est c'est drôle, hein. Il y a comme une dualité en fait, parce que il y a la notion d'hésitation et que pour vous, il va être difficile pour vous d'être en confiance par rapport à par rapport à ces doutes, cette hésitation que vous pourriez ressentir pendant cette pleine lune. Mais votre force, elle se situe justement dans cette envie, dans votre capacité peut-être aussi à justement équilibrer ou rééquilibrer les choses. Voyez, donc on est toujours la balance, l'énergie de la balance, ça va être évidemment l'indécision,
la difficulté à faire des choix, mais c'est aussi, la balance représente aussi la notion d'équilibre, de rééquilibrage ou peut-être de remise en ordre. Donc c'est une lune qui va peut-être vous donner envie de faire le ménage. Je parle pas de passer le balai ou l'aspirateur, hein, mais de faire le ménage dans vos relations par rapport à ce que vous souhaitez, ne souhaitez plus. Voilà, c'est l'idée comme ça de trouver ou de retrouver un certain équilibre par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies. On va regarder maintenant ce qu'elle va vous apporter cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Émotionnellement, qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter émotionnellement? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter émotionnellement? Voilà. Et on arrive au bout. Alors, la foudre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette pleine lune? L'idée que, effectivement, on parle de changement, d'inattendu, d'imprévu et aussi d'une notion de rapidité dans le mouvement. Ça veut dire que là, il va vous falloir vous adapter au changement, au mouvement, à cette roue qui tourne comme ça. Ça peut être relationnel par rapport à votre relation. Ça peut être aussi concernant les choses dans lesquelles vous êtes engagé. C'est pas forcément relationnel puisque tout le monde n'est pas en couple, hein. Bien sûr on va parler du couple, mais on parle d'une notion d'engagement, plus généralement parlant. Engagement aussi vis-à-vis de vous-même. Donc il y a une notion comme ça de, voilà, de... Oh c'est beau, j'aime beaucoup. Ce qu'elle va vous apporter cette lune, c'est de réussir à vous adapter vis-à-vis de vous-même dans ce dans quoi vous voulez vous engager ou par rapport au couple. C'est d'arriver à tenir vos promesses, de réussir à vous engager concrètement vis-à-vis de quelqu'un ou professionnellement, par rapport à un projet, à une passion, par rapport aussi concernant vos désirs, parce que là on voit que vous allez mettre de l'ordre par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous ne voulez plus. Donc c'est une lune quand même, j'allais dire très productive, qui va mettre en lumière justement ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Elle va vous pousser en fait à exprimer ce qui ne l'était pas jusqu'alors et elle va vous inviter également à comment dirais-je, elle va vous amener à vous engager en fait. Alors soit c'est des compromis que vous faites vis-à-vis de vous-même jusqu'à maintenant et que là c'est, voilà, je m'engage à faire du sport tous les mardis, je m'engage à ne plus fumer. On peut se promettre des choses à soi et puis promettre aussi des choses peut-être dans l'engagement, dans le couple, hein. Mais c'est vraiment ça, c'est que ça va vous donner un regain en fait d'énergie, de motivation, de joie aussi, de bien-être, hein, puisqu'on a beaucoup de joies qui sont à venir, des imprévus pour moi positifs dans le couple ou par rapport à des engagements. C'est une pleine lune qui amène quand même ici des solutions, des ouvertures, une évolution extrêmement positive dans la parole, dans la communication, mais aussi dans les notions d'engagement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc c'est très chouette. Voilà, je suis contente pour vous. Donc voilà pour ce tirage de la pleine lune du 28 mars. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, pour tous vos messages. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.